Bonjour messieurs. Comme vous le savez tous, nous sommes ici pour partager de façon équitable ces territoires, tout en prenant en compte les terres promises aux peuples italiens et arabes. De plus, les Arméniens et les Kurdes ont le droit de posséder une terre. Je vous rappelle par ailleurs que ces négociations doivent rester calmes et courtoises, dans le respect de tous. Au nom du peuple arabe, je veux tout d'abord remercier les grandes puissances européennes, la belle France, le grand Royaume-Uni, la radieuse Italie, de nous avoir libérés de l'Empire ottoman et de nous avoir conviés à cette assemblée de négociation. D'autre La part, Grande-Bretagne a toujours été présente et le droit de l'Alliance nous attribue, avant le droit des peuples, ces territoires. N'oubliez pas, messieurs les Anglais, l'accord entre M. Sykes et M. Picot quant au partage de l'Empire ottoman. Donc le droit de la lance, d'accord, mais pas sur tout le Moyen-Orient. Étant le représentant des Juifs, et puisque l'on évoque les accords passés au préalable, je vous rappelle que la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 nous promet un foyer national. Cette déclaration a été faite par le ministre des Affaires étrangères britannique lui-même, et il nous a précisé que le gouvernement britannique ferait tout pour la respecter. tant que nous y sommes, vous autres juifs n'êtes pas les seuls à disposer de ce type d'engagement. La lettre du 24 octobre 1915, écrite par MacMahon au commissaire de la Grande-Bretagne en Égypte, et destinée au shérif de la Mecque, Hussein, nous promet la création d'un royaume arabe. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Scusi, excusez-moi. Bien. Maintenant, qu'en est-il de la Palestine ? À propos de la Palestine, il s'agit de notre terre. C'est la terre sainte d'Abraham et de Moïse, où mon peuple a été le premier. Ce sont nos rois, David, Salomon, qui ont gouverné cette terre. Et c'est aussi ici que la grande Jérusalem a été fondée. C'est notre terre et celle de nos ancêtres avant tout. Oh, la Palestine, arrêtez de sauter comme des cameries. N'oubliez pas que toutes ces terres sont arabes. Les communautés arabes forment une seule nation arabe indivisible. Et nous devons, par conséquent, avoir notre État, conformément au point 5 de Wilson. Nous avons le pouvoir de recourir au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Notre peuple aussi a le droit d'avoir sa terre. La communauté juive a toujours été persécutée, même en Europe. Et les pogroms en Russie, et les persécutions des rois de France. Si les Arméniens ont leur terre, alors la Palestine est nôtre. Malgré cela, la Palestine est une zone internationale. De plus, c'est un lieu saint pour les chrétiens et les musulmans. Vous l'attribuer créerait beaucoup de tensions et de conflits. Nous, Français, voulons la Syrie et le Liban, terres habitées par de nombreux francophones avec qui nous partageons notre culture et une histoire chrétienne. Nous voulons l'Irak, avec les grands fleuves, vu que nous possédons le canal de Suez et que l'accord de Sykes-Picot nous réserve des territoires comme l'Irak ou le Koweït. Il est on ne peut plus clair que ces territoires nous appartiennent. La réalité, c'est que vous voulez vous imposer sur notre territoire au nom de prétendues amitiés qui ne sont que de la foutaise. Ces territoires nous sont destinés. Alors rentrez chez vous, avec vos méthodes colonisatrices. Ce n'est en aucun cas de la colonisation. Nous apportons seulement un commerce stable qui ne pourra être obtenu qu'avec une économie forte, si ce n'est avec la plus forte. D'ailleurs, je vous rappelle que posséder le sol, c'est aussi posséder le sous-sol. À ce titre, nous souhaitons aider les populations locales à profiter correctement et pleinement des richesses de leurs terres. Je pense au pétrole notamment. Vous respirez le mensonge. Que faites-vous de vos engagements ? Vous êtes des escrocs, des marchands de tapis, des anacolutes. Pour ma part, je vous dis bonsoir. Calmons-nous, messieurs. Nous sommes entre hommes civilisés. Nul besoin de nous insulter. Le Liban et la Syrie peuvent être sous influence française, mais ne peuvent être considérés comme des colonies. Oui, pour le sous-sol. Ne alors touchez nous... pas à la carte et que je sois bien compris, ces territoires reviendront à l'Angleterre. À mon tour cette fois. Ça fait une dizaine de minutes que vous parlez de vos terres. Et moi je prends ça, et moi si, et nous alors. Vous la triple entente, vous nous aviez promis les terres irrédentes après cette guerre. Et au final, qu'avons-nous obtenu ? Niente, rien. Seulement la misère et cette victoire mutilée. Alors nous revendiquons le sud de l'Anatolie comme il était convenu. Nous ne nous ferons pas détrousser une seconde fois par nos alliés français et anglais. Tôt ou tard, la vengeance de l'Italie fera surface. Au nom de notre amitié depuis toujours,
nous voudrions obtenir Mossoul, sachant que vous êtes le père de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous savez à quel point nous vous sommes redevables pour tout ce que vous avez fait. Et c'est pourquoi je vous demande solennellement de nous donner Mossoul, malgré le prix du sang que vous avez payé. Ne nous saoulez pas avec Mossoul. Nous, Français, la seule chose que nous demandons, c'est une aire d'influence plus importante. Espérons que cette histoire finira bien.